Hello, sister. Tout m'est permis, mais tout n'est pas juste. Je ne me laisserai pas asservir à ce que je vois. Ma soeur, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que nous vivons dans le 21e siècle où tout est permis, où tout est normal. Mais nous, en tant que femme de Sabaoth, en tant qu'une personne qui a été détruite, qui essaie que Dieu veut reconstruire, que Dieu veut nous donner une nouvelle identité, que Dieu veut rebâtir, doit avoir une certaine attitude à adopter. Toi, tu es une femme brisée. Toi, tu es une femme qui a connu beaucoup de soucis ou de problèmes. Tu dois avoir une nouvelle identité. Tu dois faire une introspection sur ce qui t'est arrivé et adopter une nouvelle attitude pour écrire une nouvelle page avec Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi, Dieu veut t'emmener dans la reconstruction de ta nouvelle identité. Et dans cette reconstruction de ta nouvelle identité, demande des sacrifices et une certaine attitude à tenir, un certain comportement à tenir. Toi, tu n'es plus cette femme-là qui doit suivre tout le monde. Toi, tu n'es plus cette femme-là qui doit faire comme tout le monde. Parce que toi, tu as déjà une histoire. Tu as déjà une histoire brisée, une histoire triste. Et maintenant, tu dois rebâtir ton identité. Tu dois rebâtir. Tu dois écrire une nouvelle page. Et Dieu veut t'emmener dans cette nouvelle page, dans cette reconstruction de ta nouvelle identité, à marcher dans la crainte de son nom, à marcher dans l'identité d'un enfant de Dieu, à marcher en écoutant ce que sa parole te dit de faire. Je donne un exemple. Tout le monde va en boîte de nuit, tout le monde prend de l'alcool, tout le monde va s'enivrer. Tu vas dans un endroit, tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde. Certaines femmes sortent avec des hommes mariés. Tu n'es pas obligé de sortir avec un homme marié pour t'entretenir. Tu as une nouvelle identité à tenir. Parce que la Bible nous dit que les lits conjugales soient exemple de souillure. C'est-à-dire que quand tu sors avec un homme marié même, tu es en train de vivre dans le péché, tu es en train de commettre un péché. Et dans ta reconstruction, tu n'as pas droit à ça. Tu n'as plus droit à l'erreur. Laisse les autres personnes faire ce qu'elles ont à faire pour leur vie. Mais toi, tu es une femme de Sabaoth, tu dois marcher, adopter une attitude autre que ce que tu avais avant. Si tu étais quelqu'un qui mentait beaucoup, tu dois éviter le mensonge. Si tu étais quelqu'un qui avait la rancœur, qui refusait de pardonner les autres, tu dois apprendre à pardonner. Dans cette vidéo, j'évoque plusieurs points. C'est juste pour te dire que tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Si dans le 21e, on dit maintenant, bon, on n'a pas besoin d'être marié pour coucher ensemble. On n'a pas besoin d'être marié pour faire ça. C'est-à-dire que ton corps, tu ne respectes pas. Mais toi, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Si tu l'avais fait auparavant et que ta vie est détruite, tu as été brisé par les hommes, tu ne peux plus braver ton corps. Comme si c'était une marchandise qui n'avait pas de valeur. Tu dois maintenant obéir à la parole de Dieu qui dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois les préserver pour un homme qui veut te marier, pour un homme qui veut t'épouser. C'est cet homme-là qui méritera de découvrir ton corps. Tu ne peux pas exposer ton corps à la publicité. Je viendrai avec un autre sujet concernant notre corps en tant que femme. Nous devons marcher dans la crainte de son nom. Nous devons préserver le corps pour le Seigneur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je viendrai pour parler en long et en large sur ces sujets-là, sur le corps, le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde-là ne nous est toujours pas utile. Toi, tu dois adopter une attitude qui est propre à toi. Même si les autres vont se moquer de toi. Ah, mais toi, tu es encore vierge.
Ah, mais toi, dans le 21e siècle, ah, ça c'est des choses. Non. Tu dois préserver ton identité d'enfant de Dieu, ton identité de plaire à Dieu. Parce que nous courons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous avons une couronne à apporter pour le Seigneur. Le Seigneur nous couronnera pour notre bon comportement. Le Seigneur nous donnera, nous serons gratifiés pour notre comportement. Nous aurons une couronne. C'est ça. Nous courons pour notre couronne pour l'éternité. Nous, notre attitude ne doit pas être comme tout le monde. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Ah, quand tout le monde vole là où il travaille, ah, tout le monde vole, mais de toutes les façons, les collègues volent aussi, moi aussi, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu rentrent dans la compromission des choses parce que les autres font, moi aussi je vais faire. Et pourquoi moi je ne ferai pas ça? Parce que je vois les autres le font. Non, toi tu es toi. Toi tu as ton identité à préserver. Toi tu ne dois pas faire comme tout le monde. Parce que tout n'est pas permis. Tout m'est permis, mais tout n'est pas toujours utile. En fait, tout ce que tu dois faire, c'est de plaire à Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est de gagner ta couronne pour l'éternité. Ce que tu vas faire, c'est de gagner ta vie pour le Seigneur, de préserver ta vie pour le Seigneur, marcher dans la crainte de son nom, respecter la parole de Dieu. C'est ça que toi tu dois te dire en tant que femme sabaoth, en tant que femme brisée de cette vie. Pour reconstruire ton identité, tu as besoin d'une nouvelle identité. Tu as besoin de marcher autrement que ce que tu marchais avant, que ton ancien comportement. Tu ne peux pas faire comme si ce qui s'est passé dans ta vie, comme si c'était rien. Non, tu dois tirer des leçons. Tu marchais autrefois dans le désordre, dans le dévergondage, une vie sexuelle désordonnée. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné la déception. Tu as gagné la destruction de ton corps. Tu as gagné l'humiliation. Tu as été brisé. Bon, en fait, tu n'as rien gagné de bon. Il faut que tu te dises non. Je change de camp. Je ne peux plus. S'il y a des amis même que tu dois éviter, tu dois les éviter. S'il y a des milliers que tu dois plus mettre à tes pieds, tu dois les faire. C'est pour la bonne cause. C'est pour ta reconstruction. C'est pour rebâtir ta nouvelle identité. C'est pour écrire une nouvelle page dans ta vie. Et pour écrire cette nouvelle page, tu as besoin d'adopter de nouvelles attitudes. Tu as besoin d'adopter de nouveaux comportements. Et si ça ne plaît pas aux gens, ben, ce n'est pas grave. Mais toi, en tant que femme de Sabaoth, tu es en train de bâtir une nouvelle identité avec le Seigneur. Le Seigneur t'a promis de te donner une nouvelle identité, de combattre à ta place pour te donner la victoire contre tes ennemis. Toi, tu dois faire ta part aussi. C'est respecter la parole de Dieu. C'est marcher dans la crainte de Dieu. Pour que ce que Dieu a promis dans ta vie se réalise, tu dois adopter une nouvelle attitude, que tu le veuilles ou pas. C'est comme ça que tu dois marcher avec le Seigneur. Pour avoir ce qu'il a promis dans ta vie, il y a des sacrifices à faire. La vie chrétienne, la vie d'enfant de Dieu, ce n'est pas une vie facile. C'est une vie qui demande des sacrifices. C'est une vie qui demande beaucoup de sacrifices encore et encore. Et tu seras peut-être incomprise par tes proches, par tes amis. Mais pourquoi elle est devenue comme ça? Pourquoi elle a adopté une attitude comme ça? Parce que toi, tu es toi. Parce que c'est que toi, tu as vécu. Et ils n'ont pas vécu. Et peut-être ils ont eu la chance d'avoir une belle vie. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas ton cas. Toi, il fallait que tu te battes. Toi, il fallait que dès que tu faisais des trucs, des combats et des combats. Alors, il faut adopter une nouvelle attitude de crainte de Dieu. Et cette nouvelle attitude-là, c'est ce qui va t'amener dans l'élévation de la bénédiction. Crois-moi, il y a un prix à payer. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Adopte une attitude différente que les autres. Adopte un comportement différent que les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu te bénisse abondamment.